Vous pensez peut-être que le vieillissement commence le jour où vous découvrez votre premier cheveu blanc, ou lorsque les rides deviennent visibles dans le miroir. Pourtant, à cet instant précis, ces changements ne sont déjà que la partie immergée d'un processus qui se déroule silencieusement depuis des années, parfois même depuis des décennies. En ce moment même, tandis que vous écoutez ces mots, des milliards de cellules travaillent sans relâche. Certaines se divisent pour remplacer des tissus usés, d'autres réparent de minuscules dommages dans votre ADN. Vos protéines sont continuellement fabriquées, repliées, recyclées. Vos mitochondries produisent l'énergie nécessaire à chaque battement de votre cœur, à chaque pensée, à chaque mouvement. Pendant la plus grande partie de votre vie, cette immense machinerie biologique fonctionne avec une efficacité remarquable. Mais peu à peu, l'équilibre devient plus difficile à maintenir. Les systèmes de réparation restent actifs, mais ils doivent gérer une charge de travail qui augmente progressivement. C'est là que commence le véritable vieillissement. Pas lorsque les signes deviennent visibles, mais lorsque les mécanismes qui entretiennent votre organisme commencent à perdre un peu de leur efficacité. Et cette transition est si discrète que la plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. Pendant longtemps, les scientifiques considéraient le vieillissement comme une sorte d'usure mécanique contre laquelle il n'existait aucun véritable recours. Aujourd'hui, cette vision a profondément évolué. Les recherches montrent que le vieillissement est un phénomène beaucoup plus complexe. Il ne dépend pas uniquement du nombre d'années inscrites sur votre carte d'identité. Deux personnes du même âge peuvent présenter des différences considérables dans la santé de leurs artères, de leurs muscles, de leur cerveau ou de leur système immunitaire. Ce décalage s'explique en partie par ce que les chercheurs appellent parfois l'âge biologique, c'est-à-dire l'état réel des tissus et des organes qui ne progressent pas exactement au même rythme chez tout le monde. Cela ne signifie pas que nous pouvons arrêter le vieillissement, mais cela signifie que son rythme et certaines de ses conséquences sont influencées par la façon dont notre organisme interagit avec son environnement tout au long de la vie. Et parmi tous les facteurs étudiés, l'un revient constamment: l'alimentation. Mais pas pour la raison que beaucoup imaginent. La plupart des gens pensent qu'un repas sert simplement à apporter des calories ou à éviter la faim. Pourtant, à l'échelle microscopique, votre organisme interprète chaque bouchée comme une série d'informations. Les glucides modifient certaines voies hormonales. Les protéines stimulent des mécanismes de réparation et d'entretien des tissus. Les lipides participent à la construction des membranes cellulaires et à la production de molécules de signalisation. Les vitamines et les minéraux permettent à des milliers de réactions chimiques de se produire chaque seconde. Autrement dit, votre alimentation ne nourrit pas seulement votre corps, elle influence en permanence la manière dont vos cellules fonctionnent. Sous le microscope, cette réalité est fascinante. Une cellule n'est pas un simple sac rempli de liquide, c'est une véritable usine vivante. Elle reçoit des signaux provenant des nutriments, des hormones, du système immunitaire et même des bactéries qui vivent dans votre intestin. En permanence, elle évalue son environnement pour décider s'il faut produire de l'énergie, réparer des dommages, fabriquer de nouvelles protéines ou économiser ses ressources. Chaque décision paraît minuscule, mais multipliée par des dizaines de milliards de cellules jour après jour, année après année, elle façonne progressivement votre trajectoire biologique. C'est une idée qui change profondément notre manière de voir le vieillissement. Le temps fait son œuvre, bien sûr, mais le temps n'agit jamais seul. Les conditions dans lesquelles vos cellules évoluent comptent tout autant. Des études d'observation à long terme suggèrent d'ailleurs que les habitudes alimentaires associées à une alimentation riche en végétaux, en fibres, en protéines de qualité et à des aliments peu transformés sont souvent liées à un meilleur vieillissement en bonne santé. Ces associations ne prouvent pas qu'un aliment particulier garantit une vie plus longue, mais elles montrent qu'un environnement nutritionnel favorable accompagne souvent une meilleure préservation des fonctions biologiques au fil des années. Voilà pourquoi deux personnes du même âge peuvent sembler suivre deux histoires biologiques tout à fait différentes. Leur calendrier est identique. Leurs cellules, elles, ne reçoivent pas forcément les mêmes messages depuis 30 ou 40 ans. Et c'est précisément là que commence notre enquête. Car si chaque bouchée transmet réellement des instructions à votre organisme, une question devient inévitable. Comment vos cellules décodent-elles ces messages? Et pourquoi certains aliments semblent-ils favoriser la réparation, tandis que d'autres entretiennent lentement les mécanismes associés au vieillissement? C'est ce que nous allons découvrir. Ouvrez votre réfrigérateur. Regardez un simple repas posé sur la table.
Il est facile d'y voir uniquement des aliments, un morceau de pain, quelques légumes, du poisson ou des fruits ou un dessert. Pourtant, votre organisme voit tout autre chose. Il ne reconnaît ni une salade, ni un yaourt, ni une tranche de pain. Il détecte des milliers de molécules qui vont immédiatement modifier son fonctionnement. Quelques minutes après la première bouchée, votre système digestif commence à transformer les aliments en nutriments. Les glucides deviennent principalement du glucose, les protéines sont découpées en acides aminés, les lipides sont fragmentés en acides gras et en d'autres composants essentiels. Ces molécules franchissent ensuite la paroi de l'intestin pour rejoindre la circulation sanguine. À partir de cet instant, une véritable conversation biologique commence. Chaque cellule reçoit des informations sur l'environnement extérieur. Y a-t-il suffisamment d'énergie? Faut-il en stocker? Est-ce le bon moment pour réparer les tissus? Ou faut-il économiser les ressources en attendant des jours plus difficiles? Votre corps prend ses décisions des milliers de fois par seconde. Et c'est là que beaucoup de personnes sont surprises. Le repas que vous venez de manger n'agit pas seulement sur votre niveau d'énergie, il influence également les hormones qui circulent dans votre sang. L'une des plus importantes est l'insuline. Souvent réduite à son rôle dans le diabète, cette hormone est en réalité l'un des principaux chefs d'orchestre du métabolisme. Lorsque la glycémie augmente après un repas, le pancréas libère de l'insuline. Sa mission est claire, aider le glucose à entrer dans les cellules afin qu'il puisse être utilisé comme source d'énergie ou stocké pour plus tard. Pendant des millions d'évolutions, ce système a permis à l'être humain de survivre dans des environnements où la nourriture était parfois rare. Aujourd'hui, le contexte est très différent. Dans de nombreuses régions du monde, les aliments très riches en sucre rapidement absorbés et en calories sont disponibles en permanence. Cela ne signifie pas qu'un repas riche en glucides est mauvais en soi. Tout dépend de l'ensemble de l'alimentation, de l'activité physique, des quantités consommées et du contexte de chaque personne. Mais lorsque les pics de glycémie deviennent fréquents et que les excès énergétiques se répètent pendant des années, certaines cellules répondent progressivement moins bien au signal de l'insuline. Les chercheurs parlent alors d'une diminution de la sensibilité à l'insuline, un phénomène associé à plusieurs maladies métaboliques et cardiovasculaires. Le plus étonnant, c'est que cette évolution est presque toujours silencieuse. On ne ressent pas la perte de sensibilité d'une cellule. On ne perçoit pas une légère augmentation de l'inflammation. On ne sent pas une mitochondrie fonctionner un peu moins efficacement. Le corps continue de remplir ses fonctions. Et c'est précisément ce qui rend ces changements si difficiles à remarquer. Sous le microscope, pourtant, le paysage évolue. Certaines protéines sont exposées plus longtemps au glutose. Une partie d'entre elles subit une transformation appelée glycation. Elles deviennent progressivement plus rigides et moins fonctionnelles. Avec le temps, ces modifications peuvent s'accumuler dans différents tissus, notamment les vaisseaux sanguins et la peau. Ce processus est naturel et fait partie du vieillissement normal. Cependant, des concentrations élevées et répétées de glucose dans le sang peuvent accélérer sa progression chez certaines personnes. Mais voici le retournement que peu de gens connaissent. Toutes les calories n'envoient pas les mêmes messages biologiques. Prenons 2 repas apportant la même quantité d'énergie. Le premier est composé principalement d'aliments ultra-transformés, pauvres en fibres et rapidement digérés. Le second associe des légumes, des légumineuses, des céréales complètes, des protéines de qualité et des matières grasses riches en acides gras insaturés. Sur le plan calorique, ils peuvent sembler proches. Pourtant, les réponses biologiques qu'ils déclenchent sont souvent très différentes. Les fibres ralentissent l'absorption des glucides, limitant les variations rapides de la glycémie. Les protéines favorisent la satiété et fournissent les acides aminés nécessaires aux entretiens des tissus. Les lipides insaturés participent à la structure des membranes cellulaires et à la production de nombreuses molécules de signalisation. Autrement dit, un repas ne se résume jamais à un nombre de calories. Il représente un ensemble complexe d'informations auxquelles votre organisme répond en temps réel. Des essais cliniques et de grandes études nutritionnelles suggèrent qu'une alimentation riche en aliments peu transformés, en végétaux variés, en fibres et en protéines adaptées, est associée à une meilleure santé métabolique au fil des années. Aucun aliment n'agit comme une solution miracle, mais les effets cumulés de milliers de repas peuvent influencer durablement le fonctionnement de l'organisme. C'est une perspective profondément différente. Le vieillissement ne dépend pas uniquement des dommages qui s'accumulent, il dépend aussi de la capacité des cellules à produire suffisamment d'énergie pour réparer ces dommages lorsqu'ils apparaissent. Et cette énergie provient d'un système extraordinairement sophistiqué présent dans presque chacune de vos cellules.
de petites structures, invisibles à l'œil nu, qui alimentent chacun de vos mouvements, chacune de vos pensées et chacune de vos réparations biologiques. Les scientifiques les appellent les mitochondries. Et leur rôle dans le vieillissement est bien plus important que la plupart des gens ne l'imaginent. Si l'on pouvait rétrécir jusqu'à pénétrer à l'intérieur d'une cellule humaine, un élément attirerait immédiatement l'attention. De petites structures allongées, en mouvement constant, qui fusionnent, se séparent, échangent leur contenu et adaptent leur activité en permanence. Ce sont les mitochondries. On les surnomme souvent les centrales énergétiques de la cellule. Cette image est utile, mais elle est incomplète. Car les mitochondries ne se contentent pas de produire de l'énergie. Elles évaluent l'état de la cellule, participent à la gestion du stress, influencent certaines réponses immunitaires et contribuent même à décider si une cellule doit être réparée ou éliminée lorsqu'elle est trop endommagée. Autrement dit, elles sont au cœur de nombreuses décisions qui déterminent la qualité du vieillissement. À chaque seconde, vos cellules convertissent les nutriments issus de votre alimentation en une molécule appelée ATP, véritable monnaie énergétique du vivant. Sans ATP, aucun muscle ne se contracte, aucun neurone ne transmet un signal, aucune protéine n'est fabriquée, aucune réparation cellulaire n'est possible. Cette production est vertigineuse. Un adulte renouvelle chaque jour une quantité d'ATP équivalente à peu près à son propre poids corporel. Pourtant, cette réserve ne s'accumule presque jamais. Elle est produite, utilisée, puis régénérée en continu. C'est un cycle ininterrompu qui soutient votre vie, seconde après seconde. Mais cette formidable efficacité a un coût. Comme tout système qui produit de l'énergie, les mitochondries génèrent aussi des sous-produits. Parmi eux figurent les espèces réactives de l'oxygène, souvent appelées radicaux libres. Pendant longtemps, ces molécules ont été considérées comme les grands responsables du vieillissement. La réalité est plus nuancée. En quantité modérée, elles jouent un rôle essentiel. Elles servent de messagers biologiques et participent à l'adaptation des cellules. C'est notamment grâce à elles que l'organisme répond à l'exercice physique ou à certains stress bénéfiques. Le problème apparaît lorsque leur production dépasse durablement les capacités de défense de la cellule. Les protéines peuvent être altérées. Les membranes cellulaires deviennent plus vulnérables. L'ADN mitochondrial peut subir des dommages. Peu à peu, les mitochondries perdent en efficacité. Elles produisent moins d'énergie tout en générant davantage de stress oxydatif. Un cercle vicieux peut alors s'installer. Et c'est ici que notre compréhension du vieillissement bascule. On pourrait croire que la fatigue liée à l'âge vient simplement d'un manque de volonté ou d'une baisse inévitable de la forme physique. Mais les chercheurs observent souvent un phénomène beaucoup plus profond. Lorsque les mitochondries fonctionnent moins bien, ce n'est pas seulement l'énergie disponible qui diminue. C'est toute la capacité de l'organisme à entretenir ses tissus qui devient plus fragile. Réparer une fibre musculaire, renouveler une cellule de la peau, maintenir un neurone en bonne santé, produire une réponse immunitaire efficace. Toutes ces tâches demandent de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Une cellule peut connaître précisément ce qu'elle doit réparer. Si elle manque d'énergie, elle devra parfois établir des priorités. Certaines opérations seront reportées. D'autres deviendront moins efficaces. Le vieillissement n'est donc pas uniquement une accumulation de dommages. Il est aussi lié à la capacité de l'organisme à financer énergétiquement les réparations nécessaires. Voilà le véritable changement de perspective. Ce n'est pas seulement ce qui abîme vos cellules qui compte. C'est aussi ce qui leur permet de continuer à se reconstruire. Heureusement, les mitochondries possèdent une qualité remarquable. Elles sont adaptables. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, elles ne restent pas figées toute la vie. Elles réagissent à leur environnement. Lorsqu'elles sont suffisamment stimulées, elles peuvent améliorer leur fonctionnement, renouveler un peu de leurs composants et même augmenter en nombre dans certains tissus. Les scientifiques parlent de biogénèse mitochondriale. Ce mécanisme est orchestré par plusieurs voies de signalisation, dont une protéine particulièrement étudiée appelée PGC1A. Lorsqu'elle est activée, notamment par une activité physique régulière, elle favorise la formation de nouvelles mitochondries plus performantes. C'est une découverte majeure. Même avec l'âge, les cellules conservent une capacité d'adaptation bien supérieure à ce que l'on imaginait il y a quelques décennies. L'alimentation participe aussi à cette dynamique.
Les vitamines du groupe B interviennent dans de nombreuses réactions qui permettent d'extraire l'énergie des aliments. Le magnésium soutient des centaines de réactions enzymatiques. Les protéines apportent les acides aminés nécessaires au renouvellement des structures cellulaires. Les aliments riches en composés végétaux comme les baies, les végétaux colorés, le cacao non sucré ou l'huile d'olive extra vierge fournissent des molécules qui semblent soutenir les défenses naturelles contre le stress oxydatif dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Mais un détail est souvent oublié. Les mitochondries ne travaillent jamais seules. Elles dépendent aussi d'un partenaire discret qui influence leur efficacité sans produire lui-même la moindre molécule d'énergie. Cet allié vit principalement dans votre intestin. De milliards de micro-organismes qui transforment les fibres alimentaires en molécules capables d'influencer l'inflammation, le métabolisme et même le fonctionnement de vos mitochondries. Pendant longtemps, ces bactéries ont été considérées comme de simples passagers. Aujourd'hui, elles apparaissent comme l'un des acteurs les plus influents de la santé humaine. Et ce qu'elles produisent pourrait bien expliquer pourquoi certaines alimentations semblent protéger bien plus que notre système digestif. Pendant longtemps, l'intestin était considéré comme un simple tuyau chargé d'absorber les nutriments avant de les envoyer dans le reste du corps. Aujourd'hui, cette vision paraît presque réductrice. En réalité, votre intestin est l'un des écosystèmes les plus complexes de la planète. Des milliers d'espèces de bactéries, de levures et d'autres micro-organismes y cohabitent. Ensemble, ils forment ce que l'on appelle le microbiote intestinal. Leur nombre est vertigineux. Dans votre côlon, ces micro-organismes représentent plusieurs centaines de milliards de cellules vivantes. Leur patrimoine génétique combiné dépasse largement celui de l'être humain. Et surtout, ils accomplissent des tâches que notre propre organisme serait incapable de réaliser seul. À première vue, ces microbes semblent ne s'occuper que de digestion. Mais c'est une illusion. Leur influence s'étend bien au-delà de votre intestin. Ils dialoguent avec votre système immunitaire, ils produisent des molécules qui circulent dans le sang, ils participent à la fabrication de certaines vitamines, ils influencent le métabolisme énergétique et ils communiquent même indirectement avec votre cerveau. Cette découverte a profondément transformé la recherche sur le vieillissement, car une question s'est imposée. Si ces micro-organismes participent à autant de fonctions essentielles, que se passe-t-il lorsque leur équilibre est perturbé pendant des années? Pour répondre à cette question, il faut observer ce qui arrive après un repas riche en fibres. Contrairement au sucre simple ou à certains amidons, les fibres alimentaires traversent une grande partie du système digestif sans être absorbées. On pourrait croire qu'elles ne servent à rien. En réalité, elles arrivent exactement là où elles sont attendues, dans le côlon. Là, les bactéries intestinales commencent un travail remarquable. Elles fermentent certaines fibres et produisent des molécules appelées acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate, le propionate et l'acétate. Ces noms paraissent techniques. Leurs effets, eux, sont bien concrets. Le butyrate constitue la principale source d'énergie des cellules qui tapissent le côlon. Il contribue au maintien de la barrière intestinale, cette fine couche qui sépare le contenu de l'intestin du reste de votre organisme. Une barrière efficace agit comme un filtre extrêmement sélectif. Elle laisse passer les nutriments, elle bloque une grande partie des substances indésirables. Lorsqu'elle fonctionne correctement, votre système immunitaire reste relativement calme. Mais lorsque cette barrière devient plus fragile, certaines molécules issues du contenu intestinal peuvent franchir cette frontière plus facilement. Le système immunitaire les détecte et déclenche une réponse défensive. À court terme, cette réaction est normale. Mais lorsqu'elle devient persistante, elle peut contribuer à une inflammation chronique de faible intensité, parfois appelée inflammaging par les chercheurs lorsqu'elle est associée au vieillissement. C'est un concept fascinant. Le vieillissement n'est pas seulement lié à ce qui se passe dans les cellules, il dépend aussi de l'environnement dans lequel ces cellules évoluent. Et cet environnement est influencé en partie par les milliards de micro-organismes qui vivent en vous. Des études d'observation montrent d'ailleurs que les personnes âgées présentant un microbiote plus diversifié conservent souvent une meilleure santé métabolique et une plus grande autonomie. Cette relation est complexe et dépend de nombreux facteurs, comme l'activité physique, le sommeil, les traitements médicaux ou les maladies chroniques. Mais une constante revient régulièrement. Une alimentation riche en végétaux variés favorise généralement une plus grande diversité microbienne. Et cette diversité semble compter davantage que la recherche d'un aliment miracle. Chaque plante apporte des fibres différentes, des polyphénols différents, des composés bioactifs différents.
Pour le microbiote, cette variété ressemble à un paysage riche en ressources. À l'inverse, une alimentation très répétitive et pauvre en végétaux limite souvent les sources de nourriture disponibles pour certaines bactéries bénéfiques. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'intestin. Les molécules produites par ces microbes voyagent dans tout l'organisme. Certaines participent à la régulation du métabolisme, d'autres influencent le fonctionnement du système immunitaire, certaines semblent même agir sur des circuits impliqués dans l'humeur, via ce que les chercheurs appellent l'axe intestin-cerveau. Autrement dit, les bactéries qui transforment votre déjeuner ne nourrissent pas uniquement votre côlon, elles participent indirectement au fonctionnement de plusieurs organes. Voilà pourquoi les scientifiques parlent aujourd'hui de plus en plus d'écosystèmes. La santé humaine ne dépend pas uniquement de nos propres cellules, elle dépend aussi de la qualité des interactions entre nos cellules et les communautés microbiennes qui vivent avec nous depuis des millions d'années. Et pourtant, même si votre cerveau, votre système immunitaire et vos mitochondries fonctionnent parfaitement, un autre organe joue un rôle déterminant dans la manière dont vous vieillissez. Un organe que beaucoup associent uniquement à la force physique ou à l'apparence, alors qu'il agit en réalité comme une immense réserve de santé pour tout l'organisme, les muscles. Et leur importance dans le vieillissement est probablement bien plus grande que vous ne l'imaginez. Lorsque l'on parle de muscles, beaucoup pensent immédiatement à la force, au sport ou à l'apparence physique. Mais à l'intérieur de votre corps, les muscles remplissent une mission bien plus vaste. Ils sont l'un des principaux organes qui contribuent à maintenir votre équilibre métabolique, votre mobilité, votre autonomie et, de façon moins connue, votre capacité à bien vieillir. Cette idée surprend souvent, car le vieillissement est généralement associé au cerveau, au cœur ou aux articulations. Pourtant, les chercheurs considèrent aujourd'hui la masse musculaire comme l'un des meilleurs indicateurs de la santé fonctionnelle avec l'âge. Pourquoi ? Parce qu'un muscle en bonne santé ne sert pas uniquement à soulever un objet. Il agit comme un immense réservoir de protéines, un consommateur majeur de glucose et un véritable organe de communication. À chaque mouvement, même modéré, des millions de fibres musculaires se contractent. Cette contraction déclenche une cascade de réactions biologiques. Le glucose est capté plus efficacement, la circulation sanguine s'améliore, les mitochondries reçoivent un signal leur indiquant qu'elles doivent produire davantage d'énergie et les muscles libèrent des molécules appelées myokines. Ces protéines messagères voyagent dans le sang et influencent d'autres organes. Certaines participent à la régulation de l'inflammation, d'autres semblent soutenir le métabolisme ou favoriser la communication entre les muscles, le foie, le tissu adipeux et même le cerveau. Autrement dit, lorsque vous utilisez vos muscles, vous ne travaillez pas uniquement vos jambes ou vos bras, vous envoyez des messages à l'ensemble de votre organisme. C'est l'une des grandes découvertes de ces dernières décennies. Les muscles sont un organe endocrine. Ils communiquent, ils coordonnent, ils participent activement au maintien de l'équilibre interne. Mais cette capacité évolue avec l'âge. À partir de la cinquantaine environ, et parfois plus tôt en cas de sédentarité, la masse musculaire commence naturellement à diminuer. Ce phénomène est appelé sarcopénie. Cette perte est progressive. Au début, elle passe presque préméditée. On monte les escaliers un peu moins vite, on porte des sacs un peu moins facilement, on récupère plus lentement après un effort. Puis, au fil des années, cette diminution peut affecter l'équilibre, la mobilité et l'autonomie. Ce qui est remarquable, c'est que cette évolution n'est pas entièrement dictée par l'âge. Le mode de vie joue un rôle considérable. Des essais cliniques montrent que des exercices de renforcement musculaire, même commencés à un âge avancé, peuvent augmenter la force, améliorer la qualité des fibres musculaires et stimuler la synthèse de nouvelles protéines. Le muscle conserve une étonnante capacité d'adaptation tout au long de la vie, même si cette réponse devient progressivement moins marquée avec les années. Cette adaptation dépend cependant d'un élément essentiel, les protéines alimentaires. Chaque jour, votre organisme dégrade une partie de ces protéines anciennes pour en fabriquer de nouvelles. Les muscles ne sont pas une exception. Ils sont en permanence en train de se renouveler. Pour reconstruire ces fibres, le corps a besoin d'acides aminés. Parmi eux, l'un attire particulièrement l'attention des chercheurs, la leucine. Cet acide aminé joue un rôle clé dans l'activation d'une voie de signalisation appelée mTOR, qui stimule la synthèse des protéines musculaires lorsque les conditions sont favorables. Mais cette activation ne fonctionne pas comme un interrupteur permanent. Elle dépend du contexte. L'activité physique, un apport suffisant en protéines et le temps de récupération travaillent ensemble. Sans mouvement, le signal reste faible. Sans protéines, les matériaux de construction manquent.
Sans récupération, les adaptations restent incomplètes. C'est un travail d'équipe. Et cette coopération explique pourquoi alimentation et activité physique sont si difficiles à dissocier lorsqu'on parle de vieillissement en bonne santé. Voici un autre aspect souvent méconnu. Le muscle est également l'un des principaux consommateurs de glucose de votre organisme. Après un repas, des cellules musculaires sensibles à l'insuline absorbent une partie importante du glucose circulant pour le transformer en énergie ou le stocker sous forme de glycogène. Lorsque la masse musculaire diminue fortement ou que les muscles sont peu sollicités, cette capacité peut également diminuer. Cela contribue à expliquer pourquoi le maintien de la masse musculaire est associé à une meilleure santé métabolique au fil des années. En d'autres termes, les muscles ne vous aident pas seulement à bouger. Ils participent à la stabilité de votre métabolisme. Ils soutiennent vos mitochondries. Ils dialoguent avec votre système immunitaire. Ils influencent même certains mécanismes liés au vieillissement. C'est un changement de perspective profond. On imagine souvent que l'objectif est de préserver les muscles pour rester forts. La biologie raconte une histoire plus vaste. Vous préservez vos muscles pour préserver une partie des fonctions qui permettent à l'ensemble de votre organisme de rester résilient. Et pourtant, même des muscles solides ne peuvent pas accomplir ce travail seuls. Après chaque journée, après chaque repas, après chaque effort, vos cellules doivent encore réparer des protéines endommagées, éliminer certains composants usés et reconstruire ce qui est possible. Autrement dit, bien vieillir ne dépend pas uniquement de ce que votre corps construit. Cela dépend aussi de ce qu'il est capable de réparer. Jusqu'à présent, nous avons suivi le parcours des nutriments, découvert le rôle des mitochondries, exploré l'univers du microbiote et compris pourquoi les muscles sont bien plus qu'un simple moteur du mouvement. Mais une question demeure. Que devient une cellule lorsqu'elle est endommagée ? Car malgré toutes les précautions possibles, aucun organisme n'échappe aux agressions du quotidien. Les rayons ultraviolets altèrent certaines cellules de la peau. L'exercice physique crée de minuscules lésions dans les fibres musculaires. Le métabolisme produit naturellement des molécules réactives. Même la respiration, indispensable à la vie, génère en permanence de faibles quantités de sous-produits susceptibles d'endommager certaines structures cellulaires. À première vue, cela pourrait sembler inquiétant. Pourtant, cette réalité est parfaitement normale. Votre organisme n'a jamais été conçu pour éviter tout dommage. Il a été conçu pour les gérer. C'est une distinction essentielle. Le vieillissement n'est pas l'histoire d'un corps qui se détériore sans défense. C'est l'histoire d'un équilibre permanent entre les dommages qui apparaissent et la capacité de l'organisme à les réparer. Chaque seconde, des enzymes détectent des anomalies dans l'ADN et corrigent une partie d'entre elles. Des protéines mal repliées sont identifiées puis démontées avant qu'elles ne s'accumulent. Des cellules devenues trop abîmées peuvent entrer dans un processus appelé apoptose, une forme de mort cellulaire programmée qui permet de protéger les tissus environnants. Et lorsque cela est nécessaire, de nouvelles cellules viennent progressivement remplacer celles qui ont été éliminées. Vu de loin, tout paraît stable. Vu au microscope, c'est un chantier permanent. L'un des mécanismes les plus fascinants impliqués dans cette maintenance porte un nom peu connu du grand public, l'autophagie. Le terme signifie littéralement « se manger soi-même ». Pris au pied de la lettre, cela semble inquiétant. En réalité, c'est l'un des processus les plus ingénieux de la biologie. Lorsque certains composants cellulaires deviennent défectueux, la cellule peut les enfermer dans de petites structures spécialisées, puis les dégrader pour recycler leurs éléments encore utilisables. C'est un système de nettoyage, mais aussi un système d'économie. Au lieu d'accumuler des pièces usées, la cellule récupère ce qui peut encore servir à construire de nouvelles structures. Des travaux récompensés par le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2016 ont largement contribué à révéler l'importance de ce mécanisme dans le fonctionnement normal des cellules. Depuis, les chercheurs étudient son rôle dans le vieillissement, les maladies neurodégénératives et de nombreux autres domaines. Cependant, il est important de garder une idée en tête. L'autophagie n'est pas un bouton que l'on active à volonté grâce à un aliment ou une méthode unique. Elle est régulée par un ensemble complexe de signaux biologiques. L'état nutritionnel, l'activité physique, le sommeil, certaines hormones et les besoins de chaque tissu. La science continue d'explorer la meilleure manière de soutenir ces mécanismes dans des conditions réelles de vie. Autrement dit, la biologie est bien plus subtile que les promesses simplistes souvent diffusées sur les réseaux sociaux. Et c'est précisément cette subtilité qui la rend fascinante.
Le corps ne cherche pas à fonctionner en permanence au maximum de ses capacités. Il alterne sans cesse entre des périodes de construction, d'utilisation des ressources, de réparation et de récupération. Prenons le sommeil. Pendant que vous dormez, votre cerveau ne s'éteint pas, bien au contraire. Son activité change profondément. Certaines hormones impliquées dans la réparation tissulaire sont davantage libérées au cours de la nuit. Les protéines endommagées continuent à être renouvelées. Les mémoires récentes sont consolidées. Et un réseau découvert relativement récemment, appelé système glymphatique, augmente son activité pendant le sommeil profond, contribuant à l'élimination de certains déchets issus du métabolisme cérébral. Ce n'est pas un nettoyage parfait, mais c'est une opération de maintenance essentielle. Voilà pourquoi une alimentation équilibrée ne peut jamais être totalement séparée du sommeil, de l'activité physique ou de la gestion du stress. Les cellules répondent à l'ensemble de leur environnement, pas à un seul facteur isolé. Cette vision globale est l'une des évolutions majeures de la science de la longévité. Pendant des années, les chercheurs ont cherché la molécule miracle. Aujourd'hui, ils observent davantage les interactions. Comment les nutriments influencent-ils les mitochondries ? Comment les muscles améliorent-ils la sensibilité à l'insuline? Comment le microbiote dialogue-t-il avec le système immunitaire? Comment le sommeil complète-t-il les mécanismes de réparation? Ce sont ces connexions qui construisent la résilience biologique. Et cette résilience ne signifie pas que l'organisme devient invulnérable. Elle signifie qu'il récupère plus efficacement après les défis inévitables de la vie. Une phrase résume peut-être mieux que tout autre ce que la science nous apprend. Bien vieillir ne consiste pas à empêcher le temps de passer. Il consiste à donner à l'organisme les meilleures conditions possibles pour continuer à s'adapter. Cette idée est profondément rassurante, car elle replace le vieillissement là où il appartient, non pas dans la recherche impossible de la perfection, mais dans l'entretien patient d'un système vivant extraordinairement complexe. Et lorsque l'on rassemble toutes les découvertes que nous avons explorées, une dernière question s'impose. Si chaque repas, chaque nuit de sommeil et chaque mouvement influence discrètement cette immense mécanique biologique, alors à quoi ressemble réellement une stratégie nutritionnelle capable d'accompagner le corps pendant des décennies? Si vous deviez retenir une seule idée de ce documentaire, ce serait peut-être celle-ci. Le vieillissement ne se résume pas au temps qui passe. Il reflète aussi la manière dont votre organisme répond jour après jour aux milliers de signaux qu'il reçoit de son environnement. Pendant toute cette exploration, nous avons observé des mondes invisibles. Nous avons vu des cellules interpréter les nutriments comme des instructions, des mitochondries transformer ces nutriments en énergie pour alimenter chaque fonction vitale, un microbiote intestinal produire des molécules capables d'influencer bien plus que la digestion, des muscles agir comme un véritable organe métabolique, des systèmes de réparation travailler sans relâche pour maintenir l'équilibre de l'organisme. Aucun de ces mécanismes n'agit isolément. Ils forment un réseau. Lorsqu'un système fonctionne mieux, il peut soutenir les autres. Une alimentation riche en fibres favorise un microbiote plus diversifié. Un microbiote équilibré contribue à une meilleure régulation immunitaire. Une inflammation mieux contrôlée crée un environnement plus favorable aux tissus. Des muscles régulièrement sollicités améliorent la sensibilité à l'insuline et soutiennent les mitochondries. Des mitochondries plus efficaces fournissent davantage d'énergie aux mécanismes de réparation. Chaque élément renforce le suivant. Le vieillissement apparaît alors sous un nouveau jour, non plus comme une succession de pannes indépendantes, mais comme l'évolution d'un système vivant dont les différentes pièces coopèrent en permanence. C'est pourquoi les habitudes quotidiennes prennent autant d'importance, pas parce qu'elles changent tout en une journée, mais parce qu'elles s'additionnent. Le corps ne réagit généralement pas à un seul repas, il répond à des milliers de repas. Il ne s'adapte pas à une seule nuit de sommeil, il s'adapte à des centaines de nuits. Il ne construit pas sa force après une seule séance d'activité physique, il répond à la répétition. C'est une caractéristique fondamentale de la biologie. Le système nerveux apprend par la répétition. Les muscles s'adaptent par la répétition. Le microbiote évolue avec la répétition. Même les préférences alimentaires peuvent progressivement changer lorsque de nouvelles habitudes deviennent régulières. En d'autres termes, votre organisme est moins influencé par ce que vous faites exceptionnellement que par ce que vous faites habituellement. Cette réalité est souvent plus encourageante qu'elle n'en a l'air. Beaucoup de personnes abandonnent leurs efforts parce qu'elles recherchent une transformation spectaculaire. La physiologie ne fonctionne pas rarement ainsi.
Les adaptations durables apparaissent le plus souvent sous la forme de petites améliorations qui s'accumulent. Une meilleure stabilité de la glycémie, une légère augmentation de la force musculaire, un microbiote un peu plus diversifié, une récupération un peu plus rapide, une meilleure qualité de sommeil. Prises séparément, ces évolutions semblent modestes. Additionnées sur plusieurs années, elles peuvent modifier de manière significative la façon dont l'organisme traverse le temps. Les recherches sur les populations qui vieillissent en bonne santé illustrent souvent cette idée. Qu'il s'agisse des habitudes alimentaires de type méditerranéen ou d'autres modèles traditionnels, riches en aliments peu transformés, en légumes, en végétaux, en fruits, en céréales complètes, en noix et en huiles végétales de qualité, les bénéfices observés semblent davantage provenir de l'ensemble du mode de vie que d'un aliment unique. Il n'existe probablement pas de super-aliment capable de neutraliser le vieillissement. En revanche, il existe des combinaisons d'habitudes qui créent année après année un environnement plus favorable au fonctionnement des cellules. C'est une différence essentielle. La science de la nutrition ne cherche plus seulement à identifier ce qui est bon ou mauvais. Elle cherche à comprendre quelles conditions permettent au corps d'exprimer son potentiel d'adaptation le plus longtemps possible. Et cela change complètement notre regard sur l'alimentation. Manger n'est plus uniquement un acte destiné à calmer la faim. C'est une des façons les plus régulières dont vous influencez votre biologie. Non pas en contrôlant chaque réaction, mais en orientant progressivement les probabilités vers un fonctionnement plus résilient. Il est également important de reconnaître les limites de ce que la nutrition peut accomplir. Le patrimoine génétique, l'âge, certaines maladies, les facteurs environnementaux, le niveau d'activité physique, le sommeil, le stress, l'accès aux soins et de nombreux autres éléments participent aussi au vieillissement. Aucun régime alimentaire ne peut garantir une longue vie ou empêcher toutes les maladies. Mais les évidences scientifiques accumulées au cours des dernières décennies montrent de manière convaincante qu'une alimentation équilibrée constitue l'un des piliers majeurs du vieillissement en bonne santé. Elle ne promet pas l'immortalité. Elle augmente les chances de préserver plus longtemps les fonctions qui rendent la vie active, autonome et agréable. C'est peut-être cela le véritable objectif. Non pas ajouter simplement des années à la vie, mais ajouter davantage de vie aux années. Alors, la prochaine fois que vous vous installerez devant un repas, souvenez-vous de ce qui se joue bien au-delà de votre assiette. Des milliards de cellules vont interpréter les nutriments que vous leur apportez. Elles ne décideront pas de votre avenir en une seule journée, mais elles enregistreront une fois de plus les conditions dans lesquelles elles devront fonctionner. Et c'est cette accumulation silencieuse de décisions biologiques qui façonne au fil des décennies votre trajectoire de santé. Si cette exploration vous a permis de regarder votre corps sous un angle nouveau, prenez un moment pour réfléchir à une question simple. Quelle est la première habitude alimentaire, même modeste, que vous pourriez améliorer de façon réaliste et durable ? Les changements les plus puissants commencent rarement par une révolution. Ils commencent souvent par une décision suffisamment simple pour être répétée demain, puis le lendemain. Et c'est précisément ainsi que fonctionne la biologie.